Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Aujourd'hui on va parler des styles de femmes. On m'avait posé cette question-là dans le canal Telegram d'ailleurs. Profites-en pour venir nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Puisque parfois je pose des questions, savoir de quoi vous voulez que je parle durant la semaine sur les vidéos que je monte. Et vous le savez, je le fais une fois par semaine. Et il y avait eu cette question qui m'était posée. Ah ouais Brice, c'est quoi ton style de femme? C'est une question qui est vague. Je n'ai pas trouvé cette question sur l'instant si intéressante que ça. Et en fin de compte, j'ai trouvé un biais pour la rendre, je trouve, et j'espère plus intéressante parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des mecs qui avaient fait des erreurs d'appréciation sur leur style de femme. Donc, je pense que tu l'as compris. Hein. Ici, c'est une chaîne dédiée à la séduction, à la drague, comment on fait pour se développer même aussi à titre personnel. Tu trouveras tout un tas de choses qui expliquent dans la description de la vidéo ce qu'est la chaîne, pourquoi est-ce que c'est si important de réunir cette putain de Triforce, que si peu de gens réunissent finalement, parce que c'est bien beau d'être les 1 ou 2% de gars qui abordent une femme dans un supermarché, mais ça va pas suffire en fait. Et à un moment donné, il va falloir pousser encore plus haut. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir encore de nouveaux conseils de drague. Tu ne veux pas louper les vidéos, parce qu'il y en a trop qui les loupent en fait. C'est un problème et je ne sais pas comment résoudre ce problème qui est fastidieux au final. Bref, je m'en remets à vous pour cette affaire-là. Tu trouveras aussi un exemple concret de comment j'ai fait une relation, voilà, de A à Z. Je développe tout, comme ça te permettra de comprendre parfois à quel point ça peut être simple. Tout ça, tu l'attends dans la description. Là, aujourd'hui, on va plutôt donc se concentrer sur les styles de femmes. Pourquoi c'est une erreur de se concentrer et de croire, en fait, à quel point on a un style de femme. En fait, tout ça n'a pas tant de valeur que cela. Je vais vous développer en détail. Je vais vous expliquer comment moi j'ai changé avec le temps et comment vous allez probablement aussi changer en fonction des rencontres que vous allez faire. Donc, on se balance un petit jingle, les gars, et on se retrouve juste après. Je vous l'ai dit en début de vidéo, selon moi, au début, j'avais trouvé que cette question, elle n'était pas extrêmement pertinente. Qu'est-ce que ça peut faire, moi? Quel est mon style de femme, au final? Je veux dire, c'est pas parce que j'ai un style de femme, ou que j'en ai plusieurs, que je vois pas l'information, la valeur de l'information que ça peut vous apporter à vous, étant donné que on est tous différents, et que chacun a ses propres goûts, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, je me souviens, plusieurs fois, on s'était fait la réflexion avec des potes en allant en soirée. Ce qui était fantastique, c'est que moi, j'allais targeter une typologie de femme et mes potes allaient en targeter une autre, ce qui fait qu'en fait, on se marchait rarement sur les pieds et on trouvait ça génial. Et je vous encourage, vous aussi, si vous allez en soirée ou même en rue de journée, mais bon, après, une belle femme, c'est une belle femme, donc je pense qu'à un moment donné, tout le monde est d'accord et on peut y aller, tout le monde a envie d'y aller. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce genre de différentes appréciations des femmes, parce que quand vous allez en tout cas en soirée, parce que ça vous permet chacun d'aller virevolter à droite, à gauche, sans jamais se retrouver dans la confrontation bidon, chiante, qui crée des tensions d'être à plusieurs sur la même nana, alors que bon, il y a quand même de quoi faire en général. Donc, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est que, en fait, moi, je pensais avoir un style de femme il y a longtemps en arrière. Et avoir un style de femme, pour moi, relève plus de l'inexpérience qu'autre chose. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'avais pas fait de rencontre ou que je rencontrais quasiment aucune nana, j'idéalisais des typologies où je trouvais telle typologie de femme très belle. Et des blondes, des brunes, des machins. Et au final, tout ça a radicalement changé. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que tout ceci est un peu fumeux et un peu de la merde. C'est que tous les gars que j'ai eus ces derniers temps en accompagnement et au téléphone, qui me parlaient de leur typologie de femme, c'était à chaque fois des profils de mecs qui ont fait quasiment pas de rencontres. Donc ça idéalise en fait une typologie et c'est pour ça aussi et j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo sur les erreurs de typologie de nana sur lesquelles vous échangez des fois par message avec la fille elle-même, c'est que vous croyez, vous êtes persuadé, vous vous auto-persuadez en fait qu'il y a telle typologie de fille que vous voulez absolument, avec qui vous voulez absolument sortir, avoir une relation. Or, lorsque vous vous mettrez à sortir avec ces typologies-là, vous allez vous rendre compte que vous allez finalement vous rendre compte qu'il y en a d'autres qui sont pas moins intéressantes que celles que vous aviez au début écartées de votre giron. Et je pense que c'est ça qu'il faut que
sur lequel il faut tendre le plus, c'est d'essayer de rencontrer dès que possible la typologie que vous visez pour en fait s'en défaire un peu et se rendre compte que ce n'est pas si merveilleux que ça. Et il y a vraiment une part de fantasme et d'illusion dans moi je recherche tel type de femme. Alors pour être clair avec vous, moi pendant des années par exemple, je suis sorti avec beaucoup de noirs, des filles noires, ça peut être des antillaises comme des africaines. J'adorais ces femmes-là pour plusieurs raisons, mais y compris physiques. Euh, et au final, à un moment donné, j'en ai eu assez. J'ai exploré plus les rebeux, où je les trouve vraiment très, très belles, les femmes, les arabes, voilà, les marocaines, les algériennes, les tunisiennes, c'est ça qu'on retrouve le plus ici, en France. Voilà, il n'y a rien à dire, je trouve qu'elles sont belles comme le jour, elles sont magnifiques, des cheveux magnifiques, la peau couleur sable, doré, voilà, tout ça est fantastique. Et j'ai adoré les rencontrer, ça me semblait complètement inaccessible, c'était pas du tout le cas. Mais une fois que j'ai fait ça, en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas le genre de personne en fait que avec lesquelles j'avais envie de sortir. Je suis sorti avec très peu de blanches pendant des années, pendant beaucoup d'années. Il y a que là, en fait, ces 2, 3 dernières années où je suis jamais sorti avec autant de blanches de ma vie. Mais c'est parce que aussi j'ai déchanté. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, de faire attention à vos goûts primaires parce que plus tard ça va bouger et sortez le plus vite possible avec des nanas que vous targetez dans votre esprit parce que une fois que vous le faites, il y a des fois des choses qui bougent. Et moi, j'en suis revenu. J'aimais beaucoup les blacks. Finalement, maintenant, je sors avec beaucoup moins de blacks parce que voilà, j'ai fait un peu le tour. Et finalement, j'y trouve moins de plaisir qu'avant. Ça veut pas dire que je les rencarde à des classements qui sont en dessous de certaines. C'est juste que j'en suis revenu et que maintenant, ça me dit plus rien. Les rebeux, c'est pareil, ça me dit plus rien. Maintenant, je suis plus en ce moment porté sur les blanches, mais ça va rebouger encore. Je me fais confiance. Je suis jamais sorti avec des asiatiques, mais bon, ça arrivera parce que de toute façon, à un moment donné, je vais avoir envie de le faire. Et donc, quand je vais le faire, bah, ça va être il va y en avoir plusieurs certainement qui vont se faire. De toute façon, ça s'est toujours déroulé de cette manière. Et ça bougera avec le temps. Mais au final, la typologie de femme que je recherche, elle est pas tant physique, mais beaucoup plus mentale au final aujourd'hui. Avant, je me concentrais beaucoup sur la partie physique des femmes, quelle typologie de femmes, dans leur apparence. Mais maintenant, au final, ce n'est plus une histoire d'apparence. En fait, je pourrais sortir aujourd'hui fondamentalement avec n'importe qui, une black, une rebeu, une asiate, une blanche, n'importe quoi. Mais c'est plus ça en fait que je recherche. Et juste, mes critères sont simples, qu'elle soit belle à mes goûts, bien évidemment, mais surtout qu'elle ait un mindset qui rejoint celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de vouloir se développer, d'aller plus loin, de casser les limites, de faire des choses que d'autres ne veulent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et no offense, parce que moi j'ai démarré ma carrière professionnelle à la chaîne, dans des entrepôts, donc des boulots vraiment tout pourris. Mais moi aujourd'hui, sortir avec une caissière qui restera caissière toute sa vie, ça m'intéresse pas, par exemple. Par contre, si j'en rencontre une nana qui est caissière, mais qui est en train de tout mettre en œuvre pour se sortir de ça, pour faire beaucoup plus fort, oui, ça c'est le genre de typologie qui m'intéresse. J'adore et on se retrouvera en fait sur beaucoup de sujets. Le plus difficile, j'ai envie de vous dire, c'est en fait de se retrouver en relation avec une personne sur laquelle en fait vous parlez pas le même langage. C'est-à-dire vous n'avez pas la même vision de la vie, trop éloignée, un peu comme, et ça c'est un peu, la fille du train, c'était un peu ça, qui était très portée extrême gauche, et moi je suis pas du tout dans cette mouvance, ce qui fait qu'il y a une dissonance dans les conversations et sur lesquelles on peut pas s'entendre. Et à un moment donné, il faut s'entendre en fait. Hein. Il faut s'entendre sur la façon dont tu vois le chemin, la façon dont tu vois l'avenir et la vie en général. Si on n'a pas ces petits points qui reviennent très rapidement, c'est pas possible. Ça va générer des conflits inutiles qui montrent très clairement en fait qu'on n'a rien à faire ensemble. Et donc vous, j'imagine dans un premier temps, pour ceux qui en tout cas qui ont fait très peu de rencontres, je vous encourage à rencontrer toutes sortes de typologies de femmes, y compris les plus éloignées de vous. Ça n'a pas d'importance. Moi-même, je l'ai fait. Il fallait le faire. Il fallait le faire pour s'en rendre compte par mes propres yeux, en tout cas, de mettre vraiment, de dessiner ce qui correspondrait ou ce qui correspondrait pas, en fait, à une typologie de filles avec lesquelles j'aimerais aller plus loin, sortir et faire des choses vraiment sympas, quoi. Au-delà du cul, hein, parce qu'on est d'accord, c'est pas écrit sur le front d'une nana si elle baisse bien.
Et donc ça, c'est quelque chose dont on se rendra compte après. Encore une fois, les gars, ne traversez pas les étapes, j'en ai déjà parlé là aussi, à essayer de savoir si au niveau du cul, la meuf elle est chaude ou pas, par message ou même verbalement, ça n'a pas de sens, vous vous en rendrez compte sur place. Et des fois même, il y a des nanas qui sont un petit peu coincées, que vous pourrez décoincer après parce que la confiance est là, parce que c'est possible avec vous et qu'il n'y a aucun souci. Et peut-être même que ce sera la première fois qu'elle va se décoincer d'ailleurs avec quelqu'un, donc c'est ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire en fait que la typologie ne veut rien dire. Et moi, quand j'entends des mecs qui ont des idées très arrêtées, en disant moi je voudrais sortir avec une blonde, blanche, 1m70, voilà, non, je trouve que c'est vraiment la description d'un idéal que ferait un enfant. Voilà, je pense qu'on en est là en fait. Ça va peut-être en énerver certains, mais honnêtement, avoir une typologie de femme, ça sert à rien. C'est inutile, c'est vraiment du domaine du rêve et du fantasme. Donc, pour couper court avec ça, eh ben, mettez tout en œuvre pour sortir avec cette typologie-là, parce que je vous fiche mon billet. Que après, vous allez en revenir et vous allez passer à d'autres typologies de femmes que vous aviez toujours écartées de votre esprit et sur lesquelles tout à coup, bah, vous vous dites, ben, pourquoi pas. En fait, j'aimerais bien les rencontrer. Et moi, je sais, par exemple, j'ai un pote, il s'était toujours interdit, il sortait qu'avec des blanches, rien d'autre. Et puis un jour, elle me dit, en fait, je suis sorti avec quelques filles arabes, et en fait, c'était super bien. Alors qu'il s'était toujours interdit de le faire parce que ça lui disait rien. Mais à un moment donné, à force, il s'est dit, bah tiens, en fait, pourquoi pas. Et il l'a fait, et il me dit, en fait, je regrette pas, et je sais pas pourquoi. Pendant toutes ces années, je me suis interdit de le faire et que ça me disait rien, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est super. Voilà, il n'y a pas de règle là-dedans, il n'y a pas de typologie, donc moi, j'en aurais pas à vous amener aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aurai pas de typologie à vous donner. Je n'en ai pas fondamentalement. La typologie, elle est d'ordre des goûts. Je peux croiser une nana qui, sur le papier, n'est peut-être pas dans mon type de femme, mais que je trouve magnifique, et donc je vais avoir envie de la rencontrer. Et si en plus elle a de la tronche et qu'elle me fait kiffer, je sens qu'on va dans la même direction, c'est encore mieux. Et du coup, tout peut arriver, alors que je pourrais vous dire que sur le papier, il y a des nanas qui m'intéressent pas, et je pourrais me retrouver finalement en relation avec l'une d'entre elles parce qu'il y a des choses que tu maîtrises pas et que moi j'ai cette ouverture maintenant qui me fait dire qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière chaque femme et je trouve que c'est ça qui est en plus magnifique en réalité. Donc voilà les gars, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez, un like, un dislike, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, est-ce que vous-même vous vous êtes trompé sur des goûts, sur des typologies de femmes avec lesquelles vous vouliez sortir, mettez-moi un petit commentaire les gars, ça fait toujours plaisir, on se retrouve après pour une prochaine vidéo et vive les gays.